Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une figurine que j'attends depuis quand même assez longtemps, depuis son annonce même. Vous savez que j'aime bien cette gamme là, je parle de la Goku sur la petite moto militaire de la gamme Desktop Real McCoy X de chez Megahouse. Vous avez pu voir les précédents unboxings du bipède et aussi de Goku et Gohan sur le scooter. Donc vous savez qu'on est quand même sur une gamme haut de gamme. Alors oui, elle est chère, hein. Là, j'ai commandé chez les amis de Japenko à 209,90 €. Mais de ce qu'on avait pu voir sur les premiers produits ouverts de cette gamme-là, c'était cher, mais la qualité était vraiment au rendez-vous et ça faisait vraiment plaisir à voir. J'ai une très grosse attente sur cette figurine-là, bien sûr, vous savez. Elle est inspirée de un dessin de Akira Toriyama, magnifique dessin d'ailleurs. En plus, ça mélange Dragon Ball que j'adore et un événement historique de la Seconde Guerre mondiale quand même que j'apprécie particulièrement pour les faits historiques dessus. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien retranscrit par la patte de Toriyama qu'il me fallait absolument cette figurine-là. Donc, dans les dimensions annoncées, on est sur du 14 par 18 cm, donc on va regarder ça. La date de sortie était annoncée pour juin 2026 et il y a eu un décalage, alors je dirais peut-être même mai 2026, et il y a eu un décalage qui fait que c'est sorti en fait tout début juillet, voire fin juin, début juillet. Donc voilà. Donc bien sûr, j'ai pris chez les amis de Japenko qui avaient mis en précommande très rapidement dès l'annonce. Et moi j'ai sauté dessus parce que clairement c'était une figurine qu'il me fallait absolument. Donc je vous propose, c'est qu'on se regarde ça ensemble, c'est parti. Alors déjà on voit qu'on a le suremballage carton, Bandai Namco, Mega Treat Shop, voilà, Megahouse, là encore. Donc on a pas mal de petits trucs, donc là c'est pas le plus important, donc on va ouvrir directement. Zoup. Zoup. Et zoup. Hop. Voilà. Allez. On ouvre. Regardez-moi ça. Petit papier de soie et tout ça, on sait que c'est quelque chose de très très soigné. Donc là on va sur, j'espère, la boîte avec le design. Voilà, le suremballage est enlevé. Donc là on va enlever le petit papier de soie. Il faut ça vraiment très très proprement, hein. Dans cette gamme là on est sur quelque chose de super propre. Vous savez, je l'attendais avec vraiment impatience celle-là. Allez, hop. Putain, ils emballent ça bien. Ouais, on s'en fout. On arrête d'être... Oh là 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 là, la boîte. La boîte est... Regardez-moi ça. Elle est fantastique, déjà. Fantastique. Allez, donc je vais vous donner les dimensions de la boîte. Déjà, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc ici, de long, on est sur du 25. Ici, hauteur 23. Et en profondeur, on est sur du 17. Allez, on continue. Alors ici, donc on a du coup l'image de la figurine. Franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Desktop Real McCoy X, Dragon Ball Z, Son Goku and Bike. Donc là, on retrouve l'élément, Bandai Namco, voilà. Desktop Real McCoy X, ici, de chez Megahouse. Donc ça, c'est top. Ici, toc, on retrouve un autre visuel de notre petit Goku. Franchement, les détails, ils ont l'air d'être oufissimes. Dragon Ball, la moto, voilà, tout ce qui va bien. Et ça, c'est l'autre côté, parfait. Et ça, c'est... le dessus, donc vous savez que c'est une figurine, forcément, si vous collectionnez depuis quelques temps, je suppose que vous êtes nombreux à voir la BWFC, il me semble, de Goku, qui tient son petit bâton derrière dans la tenue militaire. Forcément, ça va avec parce qu'elle était inspirée justement de cette illustration-là. Allez, on enlève les scellés, tac, 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 et on va découvrir la bête. Toc, on enlève. Et un gros plastique, forcément, pour bien protéger dans les transports. La figurine, elle ne risque rien avec ça. C'est royal.
Par contre, à ranger, c'est toujours un peu compliqué. Allez, on la sort. Donc là, on remarquera quand même qu'ils sont restés sur un carton complètement opaque tout autour et qu'il n'y a pas de vitre pour pouvoir voir la figurine depuis l'extérieur. Allez, hop, on ferme la petite boîte. Ici, on a le plastique comme on peut le voir. Et dans le plastique, déjà, on peut voir le casque ici. On peut voir un morceau certainement du Nyoibo ici. Un socle à cet endroit-là. Et là, on a la figurine. On va voir si on a d'autres choses après. Allez, on enlève le petit scotch ici, ici. Bon, ça a l'air d'être bon. Voilà, multiples points d'appui. Là, on retrouve des petits éléments de protection pour protéger la figurine du plastique qu'il contient. C'est vraiment aux petits oignons dans cette gamme-là, c'est royal. On commence, on enlève le casque, on verra le casque après, mais il a l'air d'être oufissime. On va sortir le petit bâton magique ici. Allez, détache-toi là, parfait. On remet ça là. On va, le socle, alors on est sur le socle vert, on reste sur le thème de couleur qu'ils avaient déjà fait, hein. Pas de surprise de ce côté-là. Même si on aurait aimé que ça soit un peu moins flashy, mais bon, pas de surprise quand même. Et là, on a la figurine, vous voyez, bien protégée dans son petit papier. Et c'est pas un papier plastique classique, hein. On est sur un papier, mais vraiment, au toucher, c'est doux, c'est souple, ça va bien épouser la figurine. Voilà, c'est royal, quoi. Allez, hop, on la met ici. Allez, on enlève la boîte plastique. Ici, voilà. Alors, toc, ici, on met les pièces parfaitement, voilà, voilà. Donc pour cette figurine-là, on a 4 éléments, toc, toc, toc. Ici, on a donc le socle, comme on disait, on peut voir que le socle a déjà les petits pics en fer dedans, le bout du Nyoibo ici, le casque et bah, du coup toute la figurine en une seule de Goku. Allez, on va commencer du coup par le socle. Donc on retrouve le fameux verre qu'on a vu pour les autres figurines. Et on voit que cette fois-ci, les petits pics en fer sont déjà dedans. Et là, on est vraiment sur du fer, on est sur quelque chose qui ne va pas plier. C'est du solide. Et regardez-moi l'épaisseur du socle. Allez, juste pour information, épaisseur du socle. On est sur un bon gros centimètre, comme vous pouvez le voir, de socle, quoi. Donc on est sur quelque chose de très épais. C'est royal. C'est Kali, Mega House 2026, Made in China. Avec, bah là on ressort les petits pics aussi en ferraille qui sont déjà mis. Ça c'est top. Allez, le petit Nyoibo, bon bah pas grand chose à dire sur celui-là. On a le petit bâton magique, enfin voilà. C'est un petit bout qu'on rajoutera après. Le casque, voilà, le casque militaire. Donc là on peut voir qu'on a une petite encoche, donc c'est certainement quelque chose qu'il va falloir qu'on mette dans le dos de Goku. Les sangles qui sont en train de virevolter autour, regardez-moi la perfection des sangles. On a vraiment l'impression d'avoir du cuir dans la manière dont c'est peint. C'est vraiment royal. Ici, petite sangle aussi pour les attaches et tout. Oh, franchement, c'est top. Ici, on peut voir une peinture d'aspect, déjà de la bonne couleur, déjà, soyons honnêtes, et un petit aspect brillant qui va parfaitement avec un casque métallique que l'on peut avoir. Et regardez bien l'intérieur du casque. On est sur un casque avec tout ce qu'il faut pour bien caler le casque sur la tête et les petits renforts au-dessus. Enfin, c'est super bien modélisé. Franchement, c'est royal. On reconnaît bien un casque ici militaire. C'est top. C'est vraiment top. Allez, on met ça de côté. Et maintenant, on passe sur la figurine en elle-même. Et là, on va avoir beaucoup de choses à dire parce qu'on est sur quelque chose de... Regardez tous les détails que vous avez sur cette figurine-là. C'est oufissime. Allez, on va commencer du coup par la moto et on commence par l'arrière. Allez, l'arrière, regardez bien. On a le petit feu rouge. Là, ici, hop, on va zoomer un petit peu. Le feu rouge, très bien réalisé. Autres éléments de farce, donc ça, je sais pas trop ce que ça peut être. On a ensuite la plaque d'immatriculation
East numéro 439, là aussi c'est top. Le petit garde-boue, les petits éléments ici. Là, on a les sacs pour mettre le matériel à l'arrière. Donc là, on voit qu'on l'a des deux côtés également. Donc les sacs avec les petites sangles qui s'envolent du fait que la moto roule. Donc forcément, c'est pris dans le dynamisme de la figurine. Et on peut même voir la petite sangle ici qui se détache et qui va vers l'arrière du fait qu'il y a du vent. Ça, c'est top là également. Regardez les petits écritures sur le haut, TP18. À l'arrière, on a 93 120 aussi à l'arrière du petit fauteuil là que vous pouvez voir ici. On a ensuite, donc ça je sais pas trop ce que c'est, dites-le moi, c'est peut-être pour faire tenir la moto debout. Tu bascules ça, pof, ça fait tenir la moto debout avec 3 points d'appui. Peut-être, je sais pas si c'est réellement ça. On a ici le pot d'échappement. Les roues, elles ne sont pas rondes, les roues, mais c'est justement ce qui donne l'effet de vitesse, c'est cette déformation des roues, et c'est vraiment top, c'est top. Et on retrouve la même déformation de roues devant, mais c'est voulu parce que c'est le dynamisme qui veut ça. On a les pneus réellement bien réalisés également, vous pouvez voir qu'on a vraiment l'impression que c'est une qualité de pneus dessus. C'est noir, c'est une bonne couleur avec les dessins. Alors, bon, on est sur des dessins basiques, on n'est pas sur des vrais pneus, mais franchement, c'est top. Ici, on retrouve la petite pédale. Alors, je ne sais pas si c'est pédale de fauteuil arrière ou pas. On semble pouvoir la descendre pour pouvoir mettre les pieds derrière. Donc, est-ce qu'on peut porter quelqu'un derrière ou est-ce que ça sert à autre chose? Là, je ne suis pas motard, je ne peux pas vous le dire. On a ici tout ce qui peut être moteur. On voit les chaînes qui vont jusqu'à la roue arrière. Regardez-moi les chaînes ici. On a des câbles peut-être de frein. Je crois que ce qui va à l'arrière, ça ressemble à un câble de frein. Donc ça, c'est top. En termes de motorisation, regardez-moi, c'est tout ce qui est argenté ici à cet endroit-là. On a vraiment l'impression d'avoir un moteur en fer juste là. C'est vraiment royal avec tous les dessins, tous les détails. Franchement, des pistons, des engrenages, des moteurs et tout ça, c'est vraiment royal. Regardez bien le détail, quoi. J'en reviens pas. Allez, j'essaie de vous zoomer ça. Regardez-moi les détails qu'il y a dessus, quoi. C'est oufissime. Oufissime le détail. J'adore les détails de cette moto, de cette figurine là. C'est vraiment royal. Allez, hop, on redézoome. On va passer maintenant à l'avant. Donc là, on a ici, je crois que ça c'est la zone du réservoir d'essence qui se met là avec la petite étoile américaine, il me semble, si je me trompe pas. Ici, on a la petite sacoche pour mettre du coup le fusil, la carabine qui se met devant. Donc d'ailleurs, une modélisation du fusil réellement bien soignée aussi. Petite sangle également. Et là, on peut voir le Dragon Ball décrit. Et si vous voyez bien, on a aussi un dégradé du marron où on va un marron clair vers un marron foncé à l'arrière, ce qui fait vraiment comme un effet cuir au final. Franchement, c'est top. Petite sangle qui l'accroche à la moto. C'est royal. Et on a confirmation que c'est étoile US parce qu'on on a ici US point. Donc ça, c'est top aussi. Ici, on retrouve le pneu comme tout à l'heure. Le petit phare avant, nickel aussi. Et on va essayer de regarder un peu si on voit un compteur, s'il est plutôt correct. Hop, on refait le focus. On refait le focus s'il veut bien. Voilà. Eh bien, on a bien un compteur. Alors, regardez-moi, on a un compteur, ça va jusqu'à 120 miles à l'heure. Franchement, ça va être, c'est top. Le guidon, il est au top lui aussi. Regardez bien, les mains prennent bien le guidon. Franchement, c'est top. Allez, on regarde de l'autre côté parce que le détail ne va pas que d'un côté, mais on le sait de l'autre côté. Là, on a la petite boîte. Alors, en général, ça, si je me trompe pas, c'est une boîte de munitions avec marqué Silver dessus. Alors, boîte de munitions ou ça peut être aussi garde-manger, mais je dirais plus une boîte de munitions ici. On revoit les câbles ici qui partent des freins pour aller à l'arrière. Les freins sont donc ici. Freins, je dirais que c'est freins à disque ça. Je suis pas mécanicien, je dis certainement des grossièretés, mais on dirait des freins à disque. Là, on voit bien que c'est pas tenu par des rayons ici parce que du fait de la vitesse, on ne les voit pas. Franchement, c'est royal. C'est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Toute la mécanique, là le repose-pied, tout ça. L'arrière, bon, c'est un peu moins détaillé en dessous. Mais franchement, regardez-moi, c'est superbe. Superbe. Alors, ici, on a quoi ici? Une autre boîte, j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus.
L'écriture, elle est pas très très propre là-dessus, faut l'avouer, on n'arrive pas à lire. Ça, dommage, on sait qu'il y a quelque chose qui doit se dire là, mais là je sais pas quoi, je peux pas vous le dire. TP18, on le retrouve ici, ici on retrouve la sacoche, voilà, on a fait le tour de ce côté-là, regardez les petits boulons et tout qu'on voit, c'est top. Le petit fauteuil, ici, la selle sur laquelle est assis Goku, on voit qu'elle a une petite mécanique, alors, on va zoomer là pour que vous puissiez voir tranquillement aussi. Hop, ici, voilà. On a une petite mécanique qui est mise là avec une selle en cuir. C'est vraiment super bien fait là aussi. Regardez-moi la finesse des détails de cette figurine. D'ailleurs là on voit le chiffre. On va voir le chiffre un peu mieux là. Si je me trompe pas, c'est 93 1204. Voilà. Allez. Beaucoup de choses à dire hein, sur la mécanique. Cette beauté de la moto, franchement, beaucoup de choses à dire, c'est cool. On va passer au Goku quand même, parce que c'est Goku qui nous intéresse aussi. Alors, on commence à l'arrière du Goku, donc là, on va pouvoir voir, du coup, on a la gourde ici, réellement magnifique là aussi. On voit qu'elle est dans une petite sacoche tenue, et on a la gourde avec la petite chaîne pour ne pas perdre le bouchon, bien évidemment, pour ne pas perdre d'eau en cas de petits soucis avec le bouchon. La ceinture, magnifique la ceinture, regardez-moi la ceinture. Les petites boucles un petit peu partout, ceinture, voilà, on sent qu'elle est vieillie, qu'elle a été vieillie avec les coups, enfin magnifique. Les chaussures aussi, regardez-moi, elles sont toutes propres, elles sont magnifiques, ça brille, on sent un cuir soigné autour de ça. Un surchaussure au-dessus, là un peu plus vieilli, on voit franchement des petites marques noires, des petites marques un peu plus claires. Elle est sublime de ce côté-là. Le pantalon, lui, pas trop dégradé, ça brille. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir un truc simili-cuir dessus. Bon, je n'aurais pas trop vu ça comme ça quand même. Là, la main, nickel, les manches, elles sont magnifiques. Là, on a MP pour police militaire, bien évidemment, avec les petits chevrons du grade. Alors, je ne sais pas, dites-moi si vous savez quel est ce grade-là, avec 3 éléments. Mais ça, c'est vraiment magnifique. Ici, on retrouve la petite pique dans laquelle on va devoir mettre le casque tout à l'heure. Le Goku, le visage en lui-même, on va regretter un petit visage, quoique non. Franchement, en vrai, il est mieux. Là, sur la vidéo, vous avez un visage quand même qui est assez clair. En vrai, le visage n'est pas aussi clair que ça. Hein. On est sur un visage plutôt propre hein, de ce côté-là. Regardez le design de la bouche, magnifique. Petite langue avec un petit effet brillant pour l'humidité de la langue, bien évidemment. La bouche, on sent que le Goku, il est en train de s'éclater sur sa moto. Il est en plein kiff et ça fait plaisir à voir aussi. On sent la joie dessus, regardez bien le visage du Goku, franchement c'est top, les oreilles magnifiques, le visage un peu clair à la caméra, mais c'est vrai que regardez sur les côtés, ça passe quand même plutôt bien, ça passe vraiment bien de ce côté-là. Au niveau des cheveux du Goku, là ils sont vraiment pris dans le vent, hein. Regardez-moi ça, ils vont vers l'arrière et tout ça, c'est pas mis n'importe comment, comme j'ai pu voir sur d'autres figurines qui essaient de mettre un mouvement. Là on est sur des cheveux parfaits. On est vraiment sur des cheveux pris dans le vent, magnifiques, ils sont vraiment magnifiques. Et on retrouve du coup toute la tenue ici, magnifique. Les chaussures ici, les surchaussures, le pantalon, la même chose que tout à l'heure. On voit la petite chemise intérieure aussi avec les petits boutons, le détail. Et ici on a le petit fourreau avec US également pour mettre le pistolet à main. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on va essayer de monter la figurine. Là, on va retrouver ici le petit trou pour mettre le fameux Yoibo. Allez hop, il se met comme ça. Est-ce qu'il a un sens pour se mettre facilement? Essayez de voir, non, c'est rond. Donc il faut le mettre. On appuie un peu, ça rentre. Voilà, c'est parfait. Ici, on va mettre ça comment? J'aurais mis ça comme ça, moi, par rapport au socle. Alors, le socle, comme ça, et comme ça. Voilà, comme ça, parfait. Ça s'emboîte comme ça, nickel. Là, on retrouve notre petit élément ici et on va le mettre à l'arrière. Ça rentre tout seul. Regardez-moi ça. Le rendu de la figurine est monstrueux. C'est magnifique. Je vais vous faire bien sûr des photos, un peu dans différents sens également pour que vous puissiez bien la voir.
mais elle est magnifique. Allez, on a dit déjà le socle faisait 1 cm d'épaisseur. On va regarder du coup la largeur du socle. Largeur du socle, on est à environ 14 cm. Hein. On va pas chipoter pour plus. 14 cm. Grandeur, ici, hop, on est à 20 cm. Et du coup, maintenant, avec le Goku, on va pouvoir prendre de la hauteur. Alors, je me penche. Hop, voilà. Là, on est sur du 15 cm On est sur du 15 cm du bas du socle jusqu'à la pointe des cheveux. On est sur une petite pépite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine-là. Est-ce que vous avez craqué dessus? Franchement, est-ce que je vous la recommande? Bien évidemment. J'adore cette gamme, j'adore ce style de figurine, j'adore ce genre de représentation, j'adore le dessin d'origine de Toriyama. Oui, prenez-la, elle est magnifique. Elle aura une place de choix, bien sûr, avec les autres Desktop Real McCoy, bien sûr, qui nous ont sorti, parce que franchement, cette gamme-là, c'est du haut level. Pour moi, hein, je reste toujours, c'est toujours mon point de vue. Je sais que certains n'ont pas ce point de vue-là, mais ça reste vraiment du haut level pour moi. Et je pense que dans mon choix de la figurine de l'année, celle-là, elle sera bien placée sur la fin de l'année dans le choix de la figurine de l'année 2026. Donc voilà, je commence déjà à prendre les devants, mais sur les précédentes, je ne m'étais pas trompé. Ça restait dans mon choix, dans mon top 3 des figurines de l'année, clairement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la figurine, est-ce que vous avez craqué dessus? N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur différents réseaux, bien évidemment sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, bien sûr, vous avez retrouvé tous les liens dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.